Je suis certain qu'à un moment donné, tu as dû faire face à la mémoire saturée de ton smartphone. Ou peut-être pas, mais tu te doutes que tu as des tonnes de gigas d'espace occupés par des fichiers inutiles et, évidemment, tu veux les virer, sauf que tu sais pas où ils se trouvent. Tu as sûrement cherché des tutos sur YouTube ou ailleurs pour découvrir ce que tu peux supprimer afin de libérer un max de stockage. Sauf que ce que tu as trouvé, comme moi d'ailleurs, c'est qu'on te montre comment effacer 2 ou 3 dossiers basiques et ça règle pas vraiment le souci parce qu'en réalité, on a plein de répertoires qui non seulement bouffent de l'espace, mais qui en plus ralentissent ton téléphone, sans parler des dossiers qui peuvent carrément représenter un danger pour la sécurité de ton appareil. Donc aujourd'hui, je vais te faire une liste complète et te montrer comment accéder à ces dossiers pour pouvoir supprimer ces répertoires pourris en toute sécurité. C'est parti! Pour cette fois et pour ce tuto, on va utiliser l'application Mes fichiers. Cette appli, cet outil, on l'a tous sur nos téléphones. Si tu la vois pas directement, tu vas juste dans le menu principal et tu tapes Mes fichiers dans la recherche. Une fois dedans, là où se trouvent les dossiers qui nous intéressent, ce sera juste ici, stockage interne. On y va. La première chose à faire ici, c'est de cliquer sur ce petit onglet où c'est marqué Essentials. Comme tu vois, un menu déroulant va apparaître. Faut que tu appuies sur tout. Il y a certains appareils qui ont ça dans les 3 petits points. Tu cliques simplement sur les 3 points et tu as juste à sélectionner Afficher tous les fichiers. Comme ça, on s'assure qu'on peut voir absolument tout ce qu'il y a dans ton téléphone. Maintenant, tu descends un peu, tu cliques sur Movies. Le premier dossier qu'on veut localiser s'appelle Thumbnails. Dans ce répertoire, ton téléphone stocke toutes les vignettes des photos que tu as prises ou même celles que tu as déjà supprimées. Crois-moi, ça prend énormément de gigas, alors on va entrer dans l'option du premier dossier, Thumbnails, et on aura un tas d'images qui sont dupliquées parce que ce sont simplement des miniatures que ton appareil conserve. Et si tu ne trouves pas ça dans ton téléphone, tu peux revenir en arrière et écrire sur la loupe le mot Thumbnails. Cela devrait apparaître. En supprimant ça, tu supprimes pas les photos que tu as dans ta galerie. Donc tu peux sélectionner toutes les photos sans exception en maintenant le doigt appuyé. On va dire qu'on veut tout sélectionner et faut faire gaffe à ce que ces deux-là, on les vire pas, donc on les désélectionne. Les fichiers database et nos médias, faut pas les effacer. Maintenant, on va juste appuyer sur supprimer et on dit mettre à la corbeille. Premier dossier éliminé. Abonne-toi si tu aimes ce genre de vidéo. Maintenant, on passe au dossier numéro 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est taper dans la recherche de Mes fichiers WhatsApp. Dans les résultats, on va chercher le répertoire qui contient le plus d'éléments. Dans ce cas, ce serait celui-ci. C'est le dossier principal. Là, on va chercher l'option qui s'appelle base de données. Ce sont des sauvegardes locales de tes conversations des 7 derniers jours. Des trucs inutiles qui servent à rien, mais attends, parce qu'on ne peut pas tout supprimer. On va se rendre compte qu'en faisant défiler, on trouvera un fichier qui n'a pas de date. Ce serait celui-là. Les autres ont une date, donc on va refaire la même chose qu'avant. On sélectionne, on dit tout, on fait défiler et on désélectionne le seul qui n'a pas de date et on appuie sur supprimer, mettre à la corbeille et voilà, c'est fait. Maintenant, on passe au dossier numéro 3. T'as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple. Un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard ? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. On recule et on va continuer dans le répertoire principal de WhatsApp et on va aller maintenant, c'est très important, dans le dossier média. Là, tu vas avoir plusieurs dossiers. Flippe pas parce qu'il faut y aller un par un. On va commencer par le bas. Regarde, ici on a WhatsApp Voice Note. On clique dessus et on va voir qu'il nous sort tous les répertoires qui ont plusieurs éléments. Dans chacun de ces dossiers, il y a tous les audios qu'on t'a envoyés. Et remarque que c'est pas rien. Tout ça bouffe énormément d'espace de stockage. On va faire exactement pareil qu'avant. On va sélectionner tous les dossiers et supprimer, sauf celui-ci qui s'appelle Nos médias. Celui-là, faut pas le virer. On appuie sur supprimer, mettre à la corbeille, et c'est bon. On va faire ça avec absolument tous les dossiers qu'on a ici. Tu vois qu'on a WhatsApp, Video Notes, et là, il faudrait sélectionner tous les répertoires, et on sélectionnera tout sauf le dossier Nos médias, et on supprimera. Dans les prochains dossiers, tu vas te rendre compte que, par exemple, dans WhatsApp Vidéo, si on entre dedans, on a un répertoire qui s'appelle Sent.
Ce dossier, c'est celui qui nous intéresse de supprimer. On va rentrer dedans et on va sélectionner toutes les vidéos. On va enlever nos médias parce que c'est important que dans aucun dossier, tu supprimes nos médias. Et quand tu auras vu que tu veux effacer toutes ces vidéos, tu appuies sur « Supprimer », « Mettre à la corbeille ». Tu feras pareil avec WhatsApp Sticker, Sticker Pack, Profil Photo et WhatsApp Image. Donc, je vais te montrer encore une fois comment faire avec toutes les images. On sélectionne juste tout, sauf nos médias, on appuie sur « Supprimer » et on met à la corbeille. Tout ça, c'est une copie de chaque photo, de chaque vidéo, de chaque document que tu as envoyé. C'est-à-dire que ce sont des doublons. Surtout, assure-toi de supprimer uniquement ce qu'il y a dans les dossiers saints et de laisser le fichier nos médias intact, autrement dit, le vire pas. Maintenant, on va au dossier numéro 4. Ce dossier, ce sera celui des téléchargements. C'est pas nécessaire de le chercher dans la loupe parce que tu l'auras sous les yeux et si tu l'as pas directement, tu le cherches. On va cliquer sur Download. Ici, on a des installateurs APK, des PDF, des factures, des documents, des fichiers que tu as téléchargés une fois et que tu as complètement oubliés. Ce qu'on va faire, c'est un truc très simple. Ici, dans Nom, on va trier par taille et on supprimera tout ce dont on n'a pas besoin. Par exemple, moi je vais sélectionner tout cela parce que ça ne m'intéresse pas de les garder. Le reste, je vais le laisser parce que ça ne m'intéresse pas que ce soit supprimé. Toi, faut que tu fasses exactement pareil. Tu sélectionnes ce que tu veux virer. On appuie sur supprimer et mettre à la corbeille. Et rappelle-toi, les dossiers qui ont ce symbole en gris et barré, faut pas les supprimer. Maintenant, on va au dossier numéro 5. On va reculer et arriver à cet écran-là, qui serait l'écran de départ. Comme tu vois, moi j'ai ici une corbeille, c'est celle qui nous intéresse maintenant. Toi, tu l'as probablement par ici en haut. Sinon, tu pourras la chercher depuis la loupe. On va entrer dans la corbeille et regarde. Ici, on a plein d'éléments qu'on peut éliminer immédiatement. Ce sont les éléments qu'on a supprimés dans les dossiers qu'on avait ici dans les fichiers ou même des éléments qu'on a effacés les jours précédents depuis, par exemple, la galerie. Donc c'est intéressant, on sélectionne tous ces éléments sans exception, supprimer tout et on les supprime. C'est vrai qu'ils se suppriment automatiquement au bout de 30 jours, mais c'est 30 jours où ils occupent de l'espace. C'est 30 jours où ils ralentissent ton téléphone et c'est aussi 30 jours pendant lesquels plein de trucs peuvent se passer avec ces fichiers si l'un d'eux était infecté. Maintenant, je veux que tu me dises dans les commentaires combien de gigas t'as récupéré après avoir supprimé tout ça. Le lien est juste en description si tu veux le même pack. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur la sécurité de ton téléphone.